Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformeprelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'intensité de votre entraînement cardiovasculaire. Je trouve ça très important parce que des fois, on ne sait pas c'est quelle intensité qu'on devrait faire. Est-ce que je me fie aux fréquences cardiaques? À quoi je me fie? Si je n'ai pas accès à des fréquences cardiaques, mais comment savoir si je suis à une bonne intensité pour idéalement soit perdre du poids ou raffermir. Donc aujourd'hui, je voulais vous en parler. Ça a été une idée de Maxime également. Donc c'est peut-être pour vous aider aussi avec les programmes de Maxime. Donc la première capsule, je vais vous expliquer c'est quoi les différentes formes d'intensité, comment on peut déterminer ça en entraînement cardiovasculaire. Donc, super important, une intensité, c'est vraiment l'effort qu'on perçoit ou qui est fait. Donc, il y a deux types d'intensité. Il faut voir la perception, dans le fond, de notre intensité intrinsèque. Donc, selon nous, comment on évalue notre intensité. Et l'autre intensité qui est plus extrinsèque, c'est vraiment l'intensité de la machine. Alors, pour commencer, dans le fond, l'intensité intrinsèque, ce que c'est notre perception par rapport à l'effort. Donc, comment on mesure ça? Ça peut être... moi, j'utilise beaucoup de techniques, puis je vais vous les identifier un peu plus dans la deuxième capsule, mais c'est plus l'intensité qui nous dit, OK, pour moi, je trouve ça vraiment intense, moindrement intense, versus quelqu'un d'autre, ça peut être très différent. Donc, les intensités intrinsèques, la perception de notre effort est très différente d'une personne à l'autre. Et comme entraîneur personnel, c'est là que ça devient un petit peu difficile. Parce qu'on peut dire, ben faites cette intensité-là selon votre perception, mais dans le fond, la personne, elle y va moins intense que ce qu'elle devrait faire parce que sa perception de l'effort est vraiment plus élevée que quelqu'un d'autre. Donc, on utilise souvent l'échelle de Borg. L'échelle de Borg, c'est une échelle qui dit, dans le fond, disons de 1 à 10, tu te sens dans quelle zone d'intensité, 10 étant vraiment comme plus capable, c'est un sprint, c'est vraiment extrêmement difficile versus 1, c'est comme, je pourrais faire ça pendant des heures. Donc, on utilise l'échelle de Borg. On utilise également les fréquences cardiaques. Donc, il y en a beaucoup qui se fient aux fréquences cardiaques. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je me fie moins. Puis, je vais vous expliquer un peu le pourquoi dans la deuxième capsule. Mais, tu sais, ils vont dire, OK, mais il faut que tu sois entre 140 et 150 fréquences cardiaques pour que ça soit vraiment intense pour vous. Donc, dépendamment de l'âge, le sexe, tout ça, on peut déterminer les fréquences cardiaques cibles. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais, pour le côté intrinsèque. Il va y avoir aussi le VO2 max qui est un petit peu plus différent, là, mais ça, c'est ton entraîneur peut mesurer ton VO2 max justement pour savoir vraiment c'est quoi ton maximum que tu peux faire, la quantité d'oxygène maximale que tu peux consommer à ton effort maximal. Puis ça, c'est vraiment plus scientifique. C'est pas tout le monde qui a accès à un VO2 max, mais si vous y avez accès, je vous le suggère fortement. C'est quelque chose que ça vaut la peine de faire quelques fois. Peut-être pas souvent, là, parce que c'est pas plaisant, parce qu'il faut vraiment... Un VO2 max, c'est vraiment de pousser à ton effort maximal. Il y a des sous-max, des exercices dans le fond, des évaluations qu'on fait sous-maximal, mais c'est des dérivés, on utilise des formules pour trouver le VO2 max, donc c'est une estimation. Donc, l'autre intensité, je vous dirais, qui est plus extrinsèque, c'est au niveau de votre vitesse, votre pente, votre résistance, peu importe dans le fond le niveau que vous mettez sur votre machine. Ça peut être comme si vous courez à l'extérieur, le nombre de côtes que vous faites, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus extrinsèque, ça va dépendre, ça va affecter votre intensité. Donc dans la deuxième capsule qui est réservée aux membres seulement, je vais vous expliquer moi, qu'est-ce que j'utilise, puis mes trucs pour savoir si vous travaillez assez fort ou non pour perdre du poids ou raffermir. Donc sur ce, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!